Chers frères et sœurs, Jésus aujourd'hui nous donne son testament. Il nous dit ceci: je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus ne nous demande pas une chose impossible. C'est la raison pour laquelle il dit « comme je vous ai aimé », parce qu'il a été le premier à nous aimer. Oui, comme il nous a aimés, nous aussi devrions-nous nous aimer les uns les autres. Mais comment Jésus a-t-il aimé vraiment? Il l'a fait de plusieurs manières. Tout d'abord, Jésus nous a aimés en acceptant de devenir un homme comme nous, en acceptant de devenir notre égal. Je n'ai jamais vu un patron qui se met au niveau de ses propres serviteurs. Même si ce patron existait, il le ferait pour la forme. Mais Jésus nous demande de démontrer notre amour en nous considérant égaux. Je prends un exemple banal. Je suis une maîtresse de maison et j'ai une nourrice à la disposition de mon enfant à qui je paye un salaire. Si cela m'empêche de laver moi-même les couches de mon bébé en présence de la nourrice, c'est que je n'imite pas Jésus. Voyez-vous, frères et sœurs, toutes les erreurs de l'Église, notre mère, toutes nos séparations passées et actuelles entre personnes qui prononcent le même nom de Jésus, nos inimitiés individuelles et nos haines de tous ordres tirent tous leur origine dans le refus de nous considérer égaux. Comment alors pourrions-nous aimer comme Jésus? Ensuite, Jésus nous a aimés en se mettant à nos pieds. Lorsqu'au dernier repas, il se permit de laver les pieds de ses disciples. Il ne se contente donc pas de s'abaisser au même niveau que nous, il se met au niveau plus bas. Et je suis en train d'imaginer par exemple un évêque en train de laver les toilettes lors de la retraite sacerdotale pour tout le monde. Ou encore, je suis en train d'imaginer une mère générale qui lave et repasse les vêtements des sœurs capillaires au cours du chapitre général. Ou encore un laïc PDG qui lave la voiture de son gardien. À écouter ceci, quelqu'un peut bien sourire. Mais ce sont des choses faisables. Et si nous voulons vraiment obéir à Jésus pour aimer comme il nous a aimés, nous devrions vivre ainsi. Enfin, Jésus nous a aimés en souffrant et en mourant pour nous. Certainement, pour ceux qui nous sont chers, quelqu'un pourrait accepter de mourir. Mais mourir pour n'importe quel homme peut sembler impossible. Pourtant, cela est bien faisable. Je me souviens d'un confrère prêtre qui, en face d'un camion qui avait dévié de sa trajectoire et qui se dirigeait impitoyablement sur sa voiture, a fait tout son possible pour que l'impact contre sa voiture soit de son côté. Ainsi a-t-il accueilli la mort pour que l'inconnu qui l'avait pris en cours de route dans sa voiture et qui était du côté passager ne meure pas. Cela peut sembler impensable. Mais justement, le disciple du Christ, c'est celui qui est capable d'actes positivement impensables. Et c'est cela, aimer comme Jésus. Il y a mille et une autres manières d'aimer comme Jésus. Mais si nous gravons dans nos cœurs la recherche de l'égalité, si nous choisissons de prendre la dernière place alors que notre place est la première, si nous osons l'absurde de la mort pour quelqu'un d'autre, heureux serons-nous.
d'aimer vraiment comme Jésus. Ô Jésus, donne-nous d'oser aimer comme toi.